On lui a dit qu'elle n'était même pas digne de se tenir dans la même pièce que les autres, pendant qu'ils trouvaient l'amour. Alors, qu'a-t-elle fait? Elle est partie seule dans la forêt, et elle y a trouvé quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et si vous restez avec elle, vous découvrirez comment un simple acte de gentillesse au plus profond des bois a changé le destin de tout un royaume. La meute de Glacier Ridge ne voulait pas de Mercedes Whitmore. Ils l'avaient fait savoir de manière brutale. 3 heures avant la lune de l'Union, cette nuit sacrée où chaque loup sans partenaire devait trouver son âme sœur sous la pleine lune. Mercedes avait passé des semaines à se préparer. Elle avait raccommodé sa seule robe correcte. Elle avait tressé des fleurs sauvages dans ses cheveux d'or pâle. Elle s'était autorisée, contre tout instinct à espérer. Puis le Conseil des Anciens l'a convoqué. Tu ne participeras pas ce soir, Mercedes. Ta louve est chétive. Ta lignée est éteinte. Tu n'as ni force, ni statut, ni avenir. Ta présence à la cérémonie serait une honte pour la meute. Les mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme. Mercedes a ouvert la bouche pour protester, mais que restait-il à dire? Elle avait entendu des variantes du même verdict toute sa vie. Trop petite, trop faible, trop insignifiante. Elle a fait demi-tour et est sortie sans un mot. Maintenant, la forêt l'avalait tout entière. La lumière argentée de la lune se brisait à travers la canopée, s'accrochant aux givres qui recouvraient chaque branche. Derrière elle, loin derrière elle, des tambours, des rires et des hurlements joyeux flottaient à travers les arbres. C'étaient les loups qui trouvaient leur moitié. Chaque son était une aiguille qui se glissait entre ses côtes. Mercedes a resserré sa cape usée et a continué à marcher. Elle n'avait pas de destination. Elle avait juste besoin d'être quelque part où le bonheur des autres ne pourrait pas l'atteindre. C'est à ce moment-là qu'elle l'a entendu. Un gémissement sourd mêlé de douleur. Il venait du plus profond des bois, porté par le vent glacial comme un signal de détresse qui n'était destiné qu'à elle. Ses instincts d'oméga se sont réveillés. Elle s'est déplacée à travers les sous-bois avec la précision silencieuse de quelqu'un qui a appris il y a longtemps à exister sans se faire remarquer. La clairière s'est ouverte devant elle comme une blessure dans le sol de la forêt. Un vieil homme gisait, recroquevillé au pied d'un chêne énorme. Ses vêtements étaient un lambeau et sombre de sang. Des cheveux argentés tombaient sur un visage sculpté par des décennies d'autorité. Même brisé et saignant contre un arbre, il y avait dans sa posture quelque chose qui parlait de commandement. Mercedes est tombée à genoux à côté de lui, la terre gelée mordant à travers sa jupe. Ses yeux se sont ouverts, du bleu le plus pâle qu'elle ait jamais vu, étonnamment vif malgré la douleur. « Laissez-moi vous aider », dit-elle doucement, tendant déjà la main vers ses blessures. Le vieil homme a étudié son visage avec une intensité qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Tu devrais fuir, jeune fille. Ceux qui ont fait ça pourraient en revenir. Alors nous ferions mieux de nous dépêcher. » Elle examinait déjà les dégâts. De profondes marques de griffes zébraient sa poitrine. Sa jambe gauche était pliée à un angle qui lui a noué l'estomac. « Qui vous a attaqué? » Des renégats, à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouveront jamais. Elle n'a pas insisté. Au lieu de ça, elle a déchiré des bandes de sa cape et a commencé à panser ses pires blessures. Sa mère avait été une guérisseuse avant que la maladie ne l'emporte. Et Mercedes avait absorbé ses compétences comme la terre sèche absorbe la pluie. « Quel est votre nom? » a demandé le vieil homme. « Mercedes Whitmore. »« Et vous? » Il a marqué une pause, juste une fraction de seconde de trop. « Appelez-moi Edmund. » Alors qu'elle travaillait pendant des heures dans le froid glacial, Mercedes s'est mise à fredonner. C'était une vieille mélodie que sa mère chantait en soignant les blessés. Elle n'a pas remarqué que les mains d'Edmund tremblaient. Pas de douleur, mais sous le choc d'entendre une chanson qu'il n'avait pas entendue depuis plus de 30 ans. Une chanson que sa propre compagne, sa bien-aimée Katharina, chantait exactement de la même manière. Elle ne pouvait pas savoir que le vieil homme qui saignait sous ses mains expertes était Edmund Ironvale, l'ancien roi Alpha qui avait disparu sans laisser de traces 3 ans plus tôt. Il avait laissé son fils hériter d'un trône que personne n'était prêt à occuper. Edmund n'a rien dit. Quelque chose d'ancien et d'instinctif lui disait que cette jeune fille était exactement là où l'univers avait besoin qu'elle soit. « Pourquoi êtes-vous seule ici? » a-t-il demandé alors qu'elle l'aidait à boire à sa gourde. « Surtout ce soir. Je n'ai pas été autorisé à assister à la cérémonie. Ils ont dit que j'étais trop faible pour en être digne. » La mâchoire d'Edmund s'est durcie.
Sous son apparence usée par le temps, quelque chose de féroce et de royal s'est enflammé. Alors votre conseil est composé d'imbéciles. Mercedes a levé les yeux, surprise par la fermeté de sa voix. Vous avez bon cœur, a-t-il poursuivi, plus doucement maintenant. D'après mon expérience, cela compte plus que toute autre forme de force. Pas dans notre monde, mais merci de le dire. Elle a fabriqué une attelle avec des branches tombées et a immobilisé sa jambe cassée avec une efficacité experte. La nuit s'est approfondie autour d'eux. Quelque part au loin, des loups nouvellement liés hurlaient de joie. Mercedes a cligné des yeux et a dégluti pour chasser la boule qu'elle avait dans la gorge. « Resterez-vous avec moi cette nuit ?» a demandé Edmund doucement. « Je me sentirai plus en sécurité avec de la compagnie. » Bien sûr, elle a ramassé du bois mort et a allumé un feu. La chaleur a fleuri entre eux, repoussant l'obscurité de l'hiver. Ils ont parlé toute la nuit. Edmund l'a fait parler avec des questions douces, et Mercedes s'est surprise à avouer des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute. La solitude écrasante, le rêve qu'elle ne s'autorisait plus à avoir. L'espoir têtu et irrationnel qu'il existait, quelque part dans le monde, un endroit où elle comptait. « Parlez-moi de votre famille », a-t-elle demandé alors que l'aube commençait à poindre à l'est. Edmund est resté silencieux un long moment. « J'avais un fils, fort, féroce, tout ce qu'un alpha devrait être, mais je l'ai quitté quand il avait le plus besoin de moi. Pourquoi? Ma compagne est morte. Katharina était tout pour moi. Quand je l'ai perdue, je n'ai pas pu supporter le trône. Alors, j'ai fui. Comme un lâche, j'ai fui et j'erre depuis, essayant de trouver une raison de revenir. » Mercedes a posé sa main sur la sienne usée par le temps. « Il n'est pas trop tard. Votre fils vous manque, j'en suis sûr. Comment pouvez-vous en être si certaine? Parce que c'est ça l'amour, il perdure, même quand on se persuade qu'il a disparu. » Edmund a regardé cette jeune femme rejetée, abandonnée, jugée sans valeur, qui croyait encore à la persistance de l'amour. Quelque chose s'est fissuré à l'intérieur de sa poitrine. Quand la première vraie lumière du matin a percé à travers les arbres, il a pris sa décision. « Venez avec moi, Mercedes, à la cour royale. Mon fils vous offrira un sanctuaire, un endroit où vos dons seront appréciés. » Ses yeux se sont écarquillés. « Votre fils est à la cour royale. Qu'est-ce qu'il est, un garde? » Les lèvres d'Edmund ont frémi. « Quelque chose comme ça. Viendrez-vous? Je ne peux pas faire le voyage seul. » Mercedes a regardé en direction de Glacier Ridge, vers la meute qui n'avait jamais voulu d'elle. Puis elle a regardé ce vieil homme gentil et mystérieux qui parlait d'elle comme si elle avait de la valeur. « Oui, dit-elle doucement, je viendrai. » Elle est retournée à sa petite chaumière pour rassembler le peu qu'elle possédait. Cela a pris moins de 10 minutes. Personne n'a remarqué son départ. Personne n'est venu lui dire au revoir. Le voyage a duré 3 jours. Les blessures d'Edmund les ont forcés à avancer lentement, et Mercedes a supporté une grande partie de son poids pendant le trajet. Chaque nuit, elle pansait ses plaies et lui remontait le moral avec des conversations tranquilles. Et à chaque heure qui passait, Edmund devenait plus certain. Cette oméga douce et inflexible était exactement ce dont son fils avait besoin, que Dominique le sache déjà ou non. Le 3e soir, ils ont atteint le sommet d'une crête. Le siège royal s'étendait en contrebas dans la vallée, comme une vision née d'un rêve fiévreux. Mercedes a cessé de respirer. Le palais s'élevait de la terre en tours de pierre blanche et en flèches scintillantes. Ses murs captaient la dernière lumière cuivrée du coucher de soleil. « C'est magnifique », a-t-elle soufflé. « C'est la maison », a dit Edmund doucement, « où ça l'a été, un jour. » Ils ont descendu la colline alors que le crépuscule s'installait sur la vallée. Des gardes les ont repérés au périmètre extérieur. Edmund a baissé sa capuche. La réaction a été volcanique. Les gardes ont crié, les corps ont sonné. Des guerriers ont couru vers eux de toutes les directions. En quelques minutes, Mercedes et Edmund étaient entourés d'une escorte armée. Chacun d'eux fixait le vieil homme comme si un mort était revenu à la vie. Ancien roi Edmund est soufflé l'un des gardes principaux. « Vous êtes en vie. Je sais ce que vous croyez », l'interrompit doucement Edmund. « Je suis désolé pour la douleur que mon absence a causée. Je dois voir mon fils immédiatement, monsieur. » « Et qui est-ce ici? » « C'est Mercedes Whitmore, » a dit Edmund, et il y avait de la fermeté dans sa voix. « Elle m'a sauvé la vie. Elle doit être traitée comme une invitée d'honneur. Est-ce que c'est compris? »« Oui, monsieur. On les a fait entrer par les portes du palais.
dans un grand hall d'entrée en marbre poli au plafond vertigineux. Chaque personne qu'il croisait dévisageait Mercedes. Cette Oméga inconnue en vêtements rapiécés, marchant à côté du roi perdu, comme si elle était à sa place. Elle n'était pas à sa place. Elle le sentait jusqu'au plus profond de son être. Ses yeux se sont baissés vers le sol, ses épaules se sont rentrées. Edmund l'a remarqué immédiatement et a posé une main ferme sur son épaule. « Ta place est ici, Mercedes. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Avant qu'elle ne puisse répondre, l'atmosphère dans le hall a changé. C'était comme l'air avant un orage. Lourd, électrique, vibrant d'une dominance si absolue que la louve de Mercedes s'est aplatie dans son esprit. Elle a levé les yeux et a oublié de respirer. Un homme s'avançait vers eux à travers la foule qui s'écartait. Grand, des cheveux châtains foncés tombant au-delà de sa mâchoire, une barbe bien taillée définissant un visage d'une beauté aristocratique et acérée. Mais ce sont ses yeux qui l'ont anéanti. De la couleur d'une tempête d'hiver fixée sur Edmund avec une expression si complexe qu'elle ne pouvait commencer à la déchiffrer. Joie et fureur, chagrin et soulagement, amour et rage, tout luttait pour le contrôle. C'était le roi Alpha Dominic Ironval. Sa présence remplissait le hall comme le tonnerre, secouant les murs du monde. Père, sa voix était basse, rauque, à peine contrôlée. 3 ans. Tu as été absent pendant 3 ans. Et maintenant, tu franchis mes portes comme si tu revenais d'une simple promenade. Dominic a levé une main. Le hall est devenu silencieux. Nous parlerons, mais pas ici, pas maintenant. Ses yeux de tempête se sont posés sur Mercedes pour la première fois. L'impact de son regard a presque fait plier ses genoux. Quelque chose a vacillé dans ses profondeurs changeantes. Quelque chose de surpris, de féroce, qui a fait que sa louve a relevé la tête avec un intérêt soudain et haletant, malgré sa terreur. « Qui est-ce » ? « Mercedes Whitmore » a répondu Edmund. « Elle m'a trouvé dans la forêt après que des renégats m'aient presque tué. Elle m'a sauvé la vie. Je lui dois tout. » Dominic l'a étudié avec une intensité qui a enflammé sa peau. Il a vu les vêtements rapiécés, le statut d'Oméga inscrit dans chaque ligne de son corps, la beauté tranquille de son visage. Il a vu la gentillesse dans sa façon de rester près de son père malgré sa peur évidente. Et il a vu de la force, une vraie force têtue, dans l'inclinaison fière de son menton, même si elle tremblait. Quelque chose à l'intérieur de la poitrine soigneusement scellée de Dominic Ironval a bougé. « Bienvenue à la cour royale, Mercedes Whitmore. » Sa voix a baissé d'un demi-ton, s'adoucissant d'une manière qui a fait que ses gardes ont échangé des regards surpris. « Vous avez ma gratitude. Vous ne manquerez de rien pendant votre séjour. »« Merci, roi Alpha », a-t-elle réussi à dire, à peine audible. Ses yeux se sont attardés sur elle un instant de plus que ne l'exigeait le protocole. Puis, il s'est retourné vers Edmund. « Des chambres seront préparées pour vous deux. Nous parlerons demain, père, quand tu te seras reposé. » Il s'est retourné et s'est éloigné à grandes enjambées, ses cheveux sombres balayant derrière lui, la foule s'écartant devant lui comme l'eau devant la proue d'un navire de guerre. « C'est votre fils », a murmuré Mercedes. Les yeux d'Edmund se sont plissés avec une satisfaction tranquille. « Oui, et j'ai le sentiment, ma chère, que ton histoire ne fait que commencer. » Les appartements qu'on lui a donnés étaient plus grands que sa chaumière entière. Des serviteurs lui ont préparé un bain, ont apporté des plateaux de nourriture et ont disposé des vêtements de nuit d'un tissu si doux qu'on aurait dit porter la lumière de la lune. Le sommeil refusait de venir. Son esprit revenait sans cesse à Dominic Ironval. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux, une attraction, une reconnaissance, une porte s'ouvrant dans un mur dont elle ignorait l'existence. Cela la terrifiait. Elle était encore éveillée quand on a frappé doucement vers minuit. Edmund se tenait là, l'air remarquablement rétabli. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» Son sourire entendu l'a rendue méfiante. « Venez marcher avec moi. Les jardins du palais sont quelque chose à voir au clair de lune. » Ils ont traversé des couloirs silencieux et sont sortis dans des jardins dont la beauté a serré le cœur de Mercedes. Les fleurs s'épanouissaient en une profusion impossible malgré le froid de l'hiver, protégées par d'anciennes protections magiques. Une fontaine de marbre chantait sa chanson liquide au centre d'une cour circulaire. « Edmund, » a dit Mercedes en marchant, « qui est exactement votre fils? Je pense que vous le savez déjà. Le roi Alpha. Votre fils est le roi Alpha, et je l'ai comparé à un garde.
Edmund a ri, un son chaud et riche. Il a probablement trouvé ça rafraîchissant. Tout le monde traite Dominic comme s'il était à mi-chemin entre une divinité et une catastrophe naturelle. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Seriez-vous venu si je l'avais fait? Elle y a réfléchi honnêtement. Probablement pas. Je savais que vous deviez être ici, et Dominic a besoin de vous, qu'il le sache ou non. Que voulez-vous dire? Mais Edmund s'est contenté de sourire de son air mystérieux. Laissez faire le temps, ma chère. Il marchait dans un silence confortable. Puis une voix profonde et résonnante a percé le calme. Père, j'aurais dû me douter que je te trouverais en train d'ignorer les ordres du guérisseur. Dominic est sorti de l'ombre près de la fontaine. Il portait des vêtements sombres et simples qui le rendaient encore plus imposant. Ses cheveux étaient détachés, sa barbe captant la lumière argentée. Dominic, je montrais vos jardins à Mercedes. Je vois. Ses yeux couleur de tempête se sont tournés vers Mercedes. Vous les aimez? Ils sont extraordinaires, Roi Alpha. Je n'ai jamais vu de fleurs survivre à l'hiver. Vous pouvez m'appeler Dominic. Tout ami de mon père est invité à laisser de côté les formalités lorsque nous sommes en privé. Je ne pourrais pas. J'insiste. Il y avait du commandement dans sa voix, l'autorité naturelle d'un alpha habitué à ce que le monde se plie à sa volonté. Dominic alors a-t-elle accepté doucement. Edmund a fait semblant de s'étirer et de grimacer. Je pense que je vais me retirer. Ces vieux os me rappellent qu'ils ont été récemment cassés. Mercedes, vous vous en sortirez pour rentrer? C'était l'excuse la plus transparente de l'histoire des excuses. Edmund se retirait déjà sur le sentier du jardin, avec une agilité suspecte pour un homme censé ne pas pouvoir marcher sans aide. Elle était seule avec le loup le plus puissant du royaume. Dominic s'est approché de la fontaine et s'est assis sur son rebord de marbre. Il a désigné l'espace à côté de lui. Après un moment d'hésitation, elle s'est assise. « Racontez-moi comment vous avez trouvé mon père. » Alors elle lui a raconté le rejet de la lune de l'Union, le son de la douleur d'Edmund porté par la forêt gelée, la longue nuit à soigner ses blessures. Mais Dominic a entendu ce qu'elle n'a pas dit. La solitude, le ton soigneusement plat qu'elle employait pour décrire la cruauté de sa meute. Votre meute vous a interdit la cérémonie. Sa voix était devenue froide, dangereuse. Pour quel motif? Je suis faible, ma louve est petite et je n'ai pas de liens familiaux. Ils ont décidé que je n'étais pas digne et vous avez accepté ce jugement? Quel choix avais-je? Dominic est resté silencieux un long moment, le regard fixé sur l'eau. Ma mère était une oméga. Les yeux de Mercedes se sont écarquillés. Je ne le savais pas. L'alpha le plus puissant depuis 5 générations a choisi une oméga pour compagne. C'est parce que mon père comprenait que la force a de nombreux visages. Ma mère était la personne la plus douce que j'ai jamais connue. Mais quand sa famille a été menacée, un fantôme de sourire a traversé son visage. Elle était plus terrifiante que n'importe quel guerrier que j'ai jamais commandé. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. Quand elle est morte, mon père s'est brisé. Pendant 3 ans, j'ai dirigé ce royaume seul, sans jamais savoir s'il était mort ou vivant. Mercedes a entendu la solitude sous ses mots. Une solitude qui faisait écho à la sienne si précisément que c'était comme entendre son propre cœur battre dans la poitrine de quelqu'un d'autre. Sans réfléchir, elle a tendu la main et l'a posée sur la sienne. Dominic a baissé les yeux sur sa main, petite et pâle, contre la sienne, plus grande et marquée de cicatrices. Quelque chose est passé entre eux. C'était comme toucher un fil électrique. Une secousse de reconnaissance si intense qu'ils ont tous les deux retenu leur souffle. Mercedes l'a senti dans son sang, dans la chambre la plus profonde de son cœur. Sa louve, qui avait passé toute son existence à se terrer, a soudainement surgi avec une férocité qu'elle ne lui connaissait pas. Et la louve de Dominic, silencieuse depuis des années, dormante, résignée à la solitude, a explosé de vie en lui. Compagne, a grondé sa louve, la nôtre. Dominic a retiré sa main brusquement, comme si son contact l'avait brûlé. C'était impossible. Il avait assisté à des dizaines de cérémonies de la lune de l'Union. Pas une seule fois le lien ne s'était manifesté pour lui. Il avait fait la paix avec la solitude. Il était le roi Alpha. Son devoir était envers son peuple. Il n'avait pas besoin de compagne, il n'en voulait pas. Pas avec le risque de la perte, la possibilité de se briser comme son père s'était brisé. « Je devrais vous laisser vous reposer », a-t-il dit en se levant brusquement. « Merci d'avoir ramené mon père à la maison, Mercedes. »
Il était parti avant qu'elle ne puisse répondre, s'éloignant à grandes enjambées dans le jardin éclairé par la lune. Mercedes est restée assise seule près de la fontaine, confuse, piquée par sa froideur soudaine. Confuse, piquée par sa peur. Elle pouvait encore sentir le fantôme de chaleur là où sa main avait été sous la sienne. Avait-elle imaginé? Elle est retournée à ses appartements avec un vide douloureux dans la poitrine, déjà convaincue qu'elle avait échoué dans ce nouveau monde, exactement comme elle avait échoué dans l'ancien. Les jours suivants se sont installés dans un étrange rythme suspendu. Edmund était souvent enfermé avec Dominic, tous deux rattrapant 3 années de séparation. Mercedes dérivait dans les couloirs étincelants comme une feuille sur une eau calme, et elle continuait de voir Dominic au repas, dans les couloirs. Il était toujours courtois, toujours poli, toujours séparé d'elle par un mur invisible de distance soigneusement calibré. Ce moment près de la fontaine la hantait. Le 4e jour, Edmund la trouva dans la bibliothèque du palais, recroquevillée sur le rebord d'une fenêtre. « Il a peur de vous, dit-il sans préambule. » Elle leva les yeux, surprise. « Quoi, Dominique? » Il a senti le lien de compagnon dès qu'il vous a vu, et il a passé des années à se convaincre qu'il ne mérite pas le bonheur. Il doit arriver à la vérité par lui-même. Soyez patiente. Pourquoi le roi Alpha serait-il destiné à quelqu'un comme moi? Vous avez tout à lui offrir. La gentillesse là où il a appris la méfiance. L'espoir là où il n'a ressenti que l'obligation. Vous êtes exactement ce dont il a besoin, Mercedes. Elle voulait le croire. Elle le voulait si fort que sa poitrine lui faisait mal. Ce soir-là, le palais organisa un grand festin pour célébrer le retour d'Edmund. On avait fourni à Mercedes une robe de soie ivoire pâle qui faisait briller ses cheveux dorés comme un halo. Elle se sentait comme une imposture, enveloppée dans des vêtements d'emprunt, mais elle garda la tête haute en entrant dans la salle. La pièce devint silencieuse, puis son regard croisa celui de Dominic à la table d'honneur, et l'expression sur son visage anéantit toute autre pensée dans son esprit. Il la fixait avec une faim nue, sans protection. Ses yeux étaient sombres, sa mâchoire serrée, son corps entier rigide sous l'effort de rester assis. Le lien de compagnon pulsait entre eux, une chose vivante, et son contrôle de fer vacilla visiblement. Puis Edmund apparut à ses côtés, lui offrant son bras avec un timing parfait. « Allons-y. » Au milieu de la soirée, un noble persistant, aux larges épaules, arrogant, ignora le refus poli de Mercedes de danser et attrapa son poignet. Dominic fut sur ses pieds avant même d'y avoir pensé. Il traversa la salle à grandes enjambées prédatrices. La foule se précipita pour lui laisser le passage. Il se plaça entre Mercedes et le noble avec la force d'une montagne s'interposant entre un village et une avalanche. La dame a dit non. Sa voix portait tout le poids écrasant du commandement d'un roi alpha. Je vous suggère d'apprendre le sens de ce mot avant que je ne vous l'enseigne moi-même. Le noble devint blanc et se retira dans la foule comme un homme fuyant un incendie de forêt. Dominic se tourna vers Mercedes. Ses yeux gris étaient incandescents. « Ça va? » Oui. Elle était à bout de souffle. Sa louve gémissait, se tendait, criant pour qu'elle comble la distance impossible entre eux. Dominic semblait mener la même bataille. Sa main se leva comme pour lui caresser le visage, puis retomba à son côté. « Dansez avec moi, dit-il. » Les mots semblèrent le surprendre autant qu'ils la surprirent. « On m'a dit que vous ne dansiez jamais, » répondit doucement Mercedes. « Je découvre que je fais des exceptions pour vous. » Il lui offrit sa main. Après un battement de cœur d'hésitation, elle la prit. Au moment où leurs paumes se rencontrèrent, une décharge électrique les traversa tous les deux. Il la conduisit au centre de la salle. Lorsqu'il l'attira dans le cadre formel de la danse, son contact était à la fois autoritaire et douloureusement doux. Ils commencèrent à bouger, et c'était comme respirer, sans effort, comme si leur corps avait répété ce moment à travers les vies. « Mercedes, je dois vous dire quelque chose. » Une agitation explosa à l'entrée. Des gardes firent interruption par les doubles portes, portant à moitié un guerrier ensanglanté. La musique s'arrêta. Roi Alpha. Des renégades ont attaqué la frontière sud. Plusieurs meutes demandent une aide immédiate. Le moment se brisa comme du verre. L'expression de Dominic se transforma instantanément. La vulnérabilité disparut, remplacée par la concentration froide d'un commandant forgé par la guerre. Rassembler la première et la troisième compagnie. Envoyer des cavaliers aux meutes d'Ashford et de Blackthorn. Je veux des éclaireurs sur toutes les approches dans l'heure.
Des guerriers sortirent de la salle, le bruit des armures résonnant. Avant de partir, Dominic se retourna une dernière fois. Ses yeux trouvèrent une Mercedes à travers le chaos, comme si elle était un phare et lui un navire dans la tempête. Leurs regards se croisèrent. Dans le sien, elle vit la promesse et le regret, le désir et le déni. Puis il disparut. L'attente était une forme de guerre en soi. 2 jours s'écoulèrent sans nouvelles. Le lien de compagnon, non reconnu, inachevé, brut et nouveau, tirait sur son cœur avec une persistance angoissante. Le 3e jour, les éclaireurs revinrent. La bataille avait été gagnée. Les renégats avaient été mis en déroute, mais il y avait eu des pertes. Est-il blessé? Demanda Mercedes. Quelques blessures, madame. Mais il refuse les soins tant que chacun de ses guerriers n'a pas été traité. Mercedes passa les heures restantes à l'infirmerie du palais, préparant l'arrivée des blessés. Quand les guerriers revinrent enfin, elle vit Dominic immédiatement, dominant les hommes autour de lui, couvert de sang séché, ses cheveux sombres, emmêlés, et son visage creusé par l'épuisement. Mais il marchait par ses propres moyens et qu'il était en vie. Et Mercedes sentit des larmes couler sur ses joues. Le regard de Dominic balaya la cour et se fixa sur elle avec l'inévitabilité de la gravité. Il se dirigea vers elle. Elle le rejoignit à mi-chemin. Ils s'arrêtèrent à quelques centimètres l'un de l'autre, tous deux respirant difficilement. « Vous êtes blessé » dit Mercedes, ses yeux de guérisseuse cataloguant le sang qui suintait de sa chemise déchirée. « Ce n'est rien. »« Laissez-moi vous aider. » Ce n'était pas une demande. Elle le conduisit à ses propres appartements, qui étaient plus proches que l'infirmerie et beaucoup plus privés. Dominic s'assit sur le bord de son lit pendant qu'elle rassemblait du matériel avec des mains tremblantes. Quand elle commença à retirer délicatement ce qui restait de sa chemise, ses doigts effleurant sa peau, il ferma les yeux et arrêta de respirer. « Vous vous êtes bien battu, » dit-elle doucement en nettoyant ses blessures. Elles étaient pires qu'il ne l'avait admis. De profondes griffures sur ses côtes et une blessure de lame à l'épaule. « L'éclaireur a dit que vous étiez magnifique. Je protégeais mon peuple. C'est ce qui fait un vrai roi. » Elle commença à suturer ses pires blessures avec des mains expertes et stables. Dominic ouvrit les yeux. Son visage était très proche du sien. Ses cheveux d'or pâle étaient tombés en avant, créant un rideau qui les isolait du reste du monde. Et dans l'intimité silencieuse de ses soins, les murs que Dominic avait mis des années à construire ne s'effondrèrent pas. Ils se dissolvèrent. Mercedes, elle leva les yeux et son souffle se coupa devant l'émotion brute dans ses yeux. J'ai été un imbécile. J'ai senti le lien de compagnon dès que je vous ai vu, et je l'ai combattu chaque seconde depuis, parce que je me suis convaincu que je vous protégeais. Mais c'était un mensonge. Je me protégeais moi-même. J'étais terrifié à l'idée que si je m'autorisais à vous aimer, je vous perdrais comme mon père a perdu ma mère. Mercedes posa son matériel. Elle leva les 2 mains et prit son visage barbu entre ses paumes. « Je l'ai senti aussi, murmura-t-elle, cette nuit-là près de la fontaine. Je pensais que j'imaginais que quelqu'un comme vous ne pourrait jamais être destiné à quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme vous. » Dominic répéta les mots comme s'ils étaient prononcés dans une langue qu'il trouvait incompréhensible. « Mercedes, vous êtes tout. Vous êtes la gentillesse là où ce monde m'a rendu cruel. Vous êtes l'espoir, la lumière et la miséricorde. Je ne vous mérite pas, mais je suis trop égoïste pour vous laisser partir, alors ne le faites pas. » Dominic la rapprocha. « Si je vous revendique comme ma compagne, vous deviendrez reine. Vous ferez face à des guerres politiques et aux dangers. Votre vie ne sera plus jamais simple. Êtes-vous certaine? Je ne veux pas de simplicité. Je vous veux, vous. Tout de vous. Vous me rendez humble. » Et puis, s'abandonnant enfin à ce qu'il désirait depuis le premier instant où il avait posé les yeux sur elle, il baissa la tête et l'embrassa. Le lien de compagnon se mit en place avec la force d'un coup de tonnerre. Mercedes haleta contre sa bouche alors que la puissance et l'émotion inondaient la connexion comme un barrage qui cède. Elle sentit sa force, sa protection féroce, la vaste solitude qui était guérie par son contact. Et Dominic la sentit. Elle, sa douceur, sa résilience têtue, sa capacité à aimer qui avait survécu intacte malgré tout. Le baiser s'approfondit, ses mains glissèrent dans ses cheveux. Elle répondit de même, ses doigts se faufilant dans ses cheveux sombres, versant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire dans la pression de ses lèvres contre les siennes.
Ils se séparèrent, tous deux respirant de manière saccadée. La mienne, gronda Dominique. La tienne, puis, avec un petit sourire féroce. Et tu es à moi, roi Alpha. Juste Dominique, la corrigea-t-il, la tirant sur ses genoux malgré ses blessures. Quand nous sommes seuls, je suis juste ton compagnon. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un l'autre, s'imprégnant l'un de l'autre, sentant l'extraordinaire justesse de deux pièces brisées, trouvant enfin leur place. Quand l'avez-vous su? Demanda Mercedes en finissant de panser son épaule. Au moment où vous avez touché ma main près de la fontaine, ma louve vous a reconnu instantanément. Je pensais que j'étais trop faible pour être choisi. Son bras se resserra autour d'elle et sa voix devint basse et mortelle. Votre ancienne meute est composée d'idiots qui regretteront chaque mot qu'ils ont prononcé pour vous rabaisser. Vous êtes ma compagne et ma reine. Vous êtes plus qu'ils ne pourront jamais le comprendre. À l'aube, ils sortirent de ses appartements. Edmond attendait dans le couloir, appuyé contre le mur, les bras croisés et une expression profondément satisfaite. Alors, je suppose que vous avez tous les deux arrêté d'être des idiots. Dominique eut la grâce de paraître légèrement embarrassé. Depuis combien de temps le sais-tu? Depuis le moment où je t'ai vu la regarder. Tu aurais pu dire quelque chose. M'aurais-tu écouté? Edmond haussa un sourcil. Dominique réfléchit. Non, précisément. Edmond se tourna vers Mercedes et lui prit les deux mains. Bienvenue dans la famille, ma chère. Tu en fais partie depuis le moment où tu t'es agenouillé à côté d'un vieil homme en sang dans la forêt. Les yeux de Mercedes brillèrent. Merci, Edmond, pour tout. Ne me remercie pas. Remercie la force de cet univers qui a décidé de te mettre dans ces bois cette nuit-là. La cérémonie d'union formelle eut lieu 3 jours plus tard, sous une pleine lune si proche de la terre qu'elle semblait se pencher pour assister à l'événement. Des loups vinrent de tous les coins du royaume. Des chefs de meute, des anciens, des guerriers et des gens du peuple remplissaient la grande clairière cérémonielle à l'extérieur des murs du palais. Des torches brûlaient en cercle concentrique, projetant une lumière dansante sur des centaines de visages levés. Mercedes parcourut seule le chemin cérémoniel, comme le voulait la tradition, vêtue d'une robe d'argent qui semblait tissée de clairs de lune. Ses cheveux étaient dénoués, tombant en vagues d'or pâle jusqu'à sa taille. Elle ne portait ni fleurs, ni parure. Elle n'en avait pas besoin. Elle était radieuse. À la pierre de l'autel, Dominique attendait. Il portait le noir et l'argent de la lignée Ironval, ses cheveux sombres tirés en arrière, ses yeux gris tempête ne quittant jamais son visage. Son expression n'avait rien de sa contenance habituelle. Il la regardait avec une dévotion ouverte et sans honte, et la foule retint son souffle collectivement. Edmond se tenait à côté de son fils en tant que témoin aîné de la cérémonie. Ses yeux bleu pâle brillaient de larmes non versées. Les grands anciens prononcèrent des paroles anciennes. Dominique et Mercedes échangèrent les vœux de sang, chacun se faisant une fine coupure sur la paume et pressant leurs mains l'une contre l'autre, mêlant leur sang alors que le lien entre eux était scellé à l'ancienne manière. Toi, Dominique Ironval, roi alpha du royaume du Nord, acceptes-tu cette femme comme ta compagne liée pour la protéger, la chérir et te tenir à ses côtés à travers toutes les saisons de vos vies? Je l'accepte, de tout mon être. Et toi, Mercedes Whitmore, acceptes-tu cet homme comme ton compagnon lié pour le soutenir, le défier, l'aimer à travers toutes les tempêtes qui pourraient survenir? Je l'accepte, sans réserve. Alors que le lien soit témoigné et que les loups chantent, Dominique la prit dans ses bras et l'embrassa alors que des centaines de loups rejetaient la tête en arrière et hurlaient, un son si vaste et joyeux qu'il fit trembler les étoiles. Cette nuit-là, dans l'intimité de leurs appartements, ils achevèrent le lien. Dominique était d'une douceur impossible, comme si elle était quelque chose de précieux et qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Et Mercedes découvrit que sous l'armure du roi Alpha se trouvait un homme qui avait faim de tendresse, qui fondait à son contact, qui murmurait son nom comme une prière. Le lien de compagnon s'enflamma pleinement entre eux. Un fil d'or reliant âme à âme, incassable, éternel. Ils sentaient les battements de cœur de l'autre, le souffle de l'autre, la joie de l'autre. « Je t'aime », murmura Mercedes contre sa poitrine alors que le clair de lune peignait des motifs argentés sur leurs corps enlacés. « Je t'aimais avant de connaître ton nom », répondit Dominique, pressant ses lèvres sur ses cheveux.
Malouve le savait, il a juste fallu du temps au reste de moi pour rattraper son retard. Les semaines qui suivirent ne furent pas sans défi. Les attaques de renégats qui avaient tourmenté le royaume devinrent plus coordonnées, plus stratégiques. Des villages furent pillés avec une précision chirurgicale. Les lignes d'approvisionnement furent perturbées et des informations qui n'auraient dû être connues que du conseil restreint parvenaient aux mains de l'ennemi. Nous avons un traître, dit Dominique sèchement lors d'une réunion du conseil de guerre. Sa main reposait sur la table, les doigts écartés, rayonnant d'une fureur contrôlée. Edmund hocha lentement la tête. Le schéma est indubitable. Quelqu'un dans cette pièce, ou proche, fournit des renseignements aux renégats. Mercedes, qui avait obtenu un siège à la table du conseil malgré les sourcils levés de plusieurs seigneurs traditionnalistes, étudia la carte des attaques. « Regardez le timing, dit-elle doucement. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Chaque raid a eu lieu dans les 48 heures suivantes une session du conseil, et les cibles correspondaient exactement aux priorités stratégiques discutées lors de ces sessions. Le silence tomba. Dominique la regarda avec une fierté féroce. Elle a raison. La fuite vient de quelqu'un ayant un accès direct à nos délibérations. L'enquête qui suivit fut rapide et sans pitié. Edmund, s'appuyant sur des décennies d'expérience politique, aida à réduire le nombre de suspects. Mercedes remarqua des schémas comportementaux que les guerriers avaient négligés. La façon dont les dépenses d'un seigneur particulier avaient considérablement augmenté. Les subtiles incohérences dans ses rapports. Lord Ashworth, il avait été le conseiller le plus fiable de Dominic, un homme qui s'était tenu aux côtés du trône depuis avant la disparition d'Edmund. Sa trahison fut profonde. Confronté aux preuves, Ashworth ne nia pas. « Tu es trop jeune », cracha-t-il à Dominic. « Trop tendre, et maintenant tu as pris une oméga pour reine. Ce royaume a besoin de force, pas de sentimentalisme. » La voix de Dominic était de glace. « Vous confondez la cruauté avec la force. Cela a toujours été votre défaut. » Le procès fut public et décisif. Ashworth fut dépouillé de ses titres et banni dans les terres extérieures. Une sentence considérée comme pire que la mort par la plupart des loups. Avec le traître démasqué, le réseau de renégats s'effondra en quelques semaines. Les attaques coordonnées se dissolvèrent en escarmouches dispersées et sans chef que les meutes frontalières gérèrent facilement. La paix, fragile mais réelle, s'installa sur le royaume. Dans les mois qui suivirent, Mercedes fit ses preuves d'une manière qui fit taire même ses critiques les plus virulents. Elle se rendit dans les villages qui avaient été ravagés par les attaques de renégats, apportant des provisions et organisant les secours. Elle s'assit avec les familles en deuil. Elle prit dans ses bras des enfants qui avaient perdu leurs parents. Elle écouta, vraiment écouta, les peurs et les besoins des loups ordinaires qui ne s'étaient jamais sentis entendus par leurs dirigeants auparavant. La nouvelle se répandit. La nouvelle reine n'était pas seulement gentille. Elle était présente. Elle se montrait. Elle se souvenait des noms. Elle tenait ses promesses. Elle t'a changé. Observa Edmund un soir alors que lui et Dominic regardaient une Mercedes traverser la cour en contrebas, riant avec un groupe d'enfants du palais. « Elle a tout changé », corrigea doucement Dominic. « Je pensais que régner signifiait être intouchable. Elle m'a appris que cela signifie être disponible. » Edmund posa une main sur l'épaule de son fils. « Ta mère l'aurait adoré. » La gorge de Dominic se serra. « Je sais. » 6 mois après la cérémonie d'union, Mercedes sentit les premiers signes. Elle attendit d'être certaine avant de le dire à Dominic. Elle le trouva dans son bureau tard un soir, entouré de cartes et de correspondances. « Je dois te dire quelque chose. » Il leva les yeux instantanément alerte. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien ne va mal. » Elle prit sa main et la pressa à plat contre son ventre. « Tout est exactement comme il faut. » La compréhension illumina son visage comme un lever de soleil. « Tu es... » « Oui. » Dominic se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. Il la prit dans ses bras avec une douceur qui contredisait sa taille et enfouit son visage dans ses cheveux. « Un enfant! » Sa voix se brisa sur le mot. « Notre enfant! Notre enfant! » Il recula pour la regarder, et Mercedes vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des larmes sur le visage du roi Alpha. « Tu pleures ?» demanda-t-elle doucement, essuyant une larme de sa joue. « Absolument pas. Les rois ne pleurent pas. » Bien sûr que non. Il embrassa son front, ses paupières, ses joues, le bout de son nez. «
Je vais être insupportable pour te protéger. Tu le sais, ça. J'y compte bien. La nouvelle se répandit dans le royaume comme une traînée de poudre. Un héritier de la lignée Ironval, la continuation d'une dynastie. Edmund accueillit la nouvelle avec une joie tranquille et profonde. On lui avait donné une seconde chance d'avoir une famille, un but, d'être présent pour les moments qui comptent. La grossesse se déroula sans encombre. Mercedes continua son travail avec les villages, bien que Dominique lui ait assigné une équipe de sécurité discrète qu'elle prétendait ne pas remarquer. Leur lien s'approfondit de semaine en semaine, le fil d'or entre eux devenant plus fort, plus riche, plus nuancé. L'enfant arriva une nuit de pleine lune, parce que bien sûr que oui, c'était un garçon. Des poumons puissants, des cheveux sombres comme son père, des yeux bleus pâles qui étaient indubitablement ceux de son grand-père. Edmund, dit Mercedes en plaçant le bébé dans les mains tremblantes de Dominique. Il s'appelle Edmund, Teddy pour les intimes. L'ancien roi de Poidos Feduli ne fit aucune tentative pour cacher ses larmes. Vous m'honorez au-delà de toute mesure, réussit-il à dire. Dominique tenait son fils avec la révérence terrifiée d'un homme berçant quelque chose d'infiniment précieux. Quand le petit Teddy enroula une minuscule main autour du doigt de son père, le roi Alpha, guerrier redouté, stratège impitoyable, le loup le plus puissant du royaume du Nord, s'effondra complètement et irrévocablement. « Il est parfait, » murmura Dominique. « Il a ton air renfrogné, » observa Mercedes. « C'est de la concentration, pas un air renfrogné. »« Bien sûr, mon amour. » Les mois passèrent. Le petit Teddy grandit à une vitesse surprenante, affichant déjà une personnalité féroce qui ravissait son grand-père et épuisait tout le monde. Edmund devint le compagnon le plus dévoué de l'enfant, racontant des histoires, enseignant des chansons, rattrapant le temps perdu comme seul quelqu'un à qui on a donné une seconde chance peut le faire. Un soir, Mercedes trouva Dominique sur le balcon du palais, surplombant le royaume éclairé par la lune. Elle glissa ses bras autour de lui par derrière et posa sa joue contre son dos.